ils gagnaient les élections, à ouvrir leur gouvernement à l'autre dans le cadre d'un gouvernement d'union nationale, car chacun d'eux s'est montré conscient de sa responsabilité personnelle dans le destin national, mais surtout mesure l'ampleur et la gravité des tâches et des défis qui interpellent chacun d'entre nous aujourd'hui. Donc je voudrais profiter de ce micro pour remercier, féliciter et encourager le professeur Alpha Condé et le président Cellou Dalein Diallo, qui tous les deux ont fait preuve d'une grande responsabilité, d'un sens élevé du patriotisme, et ont surtout montré qu'ils méritent bien d'être à ce deuxième tour, et que naturellement notre futur président sera l'un d'entre eux. En tout cas, le président de la transition est un homme heureux aujourd'hui d'avoir vu en ces deux candidats une certaine volonté, une certaine disponibilité à construire un avenir commun, mais surtout à construire un grand destin pour notre pays. Excellence, Monsieur le ministre, est-ce qu'ils n'ont pas évoqué la question de la CENI et de la présidence de la CENI par rapport au second tour des élections présidentielles? Il faut dire que la question de la CENI ne figurait pas parmi les points que le président a souhaité discuter avec les deux candidats, dans la mesure où le plus important dans cette phase, c'est l'après-élection. C'est comment amener les deux candidats à s'engager à travailler ensemble, ce qui naturellement aura un effet d'apaisement, de décrispation sur leur électorat respectif. Mais naturellement, puisque c'est une question sensible et récurrente aujourd'hui, cette question s'est invitée dans le débat et naturellement, il en a été longuement question. Ce qu'il m'est possible de dire, c'est que chacun d'entre eux a exprimé un avis qui reflète une conviction profonde et personnelle qui elle-même s'inscrit dans le cadre d'un souci partagé de trouver une solution à l'ensemble des problèmes qui se posent à la transition. Et ce qui est important, il faut le savoir, par le dialogue, par la concertation, par la compréhension mutuelle, aucune question n'est insurmontable, aucun problème n'est insoluble. La Guinée gagnera à l'issue de cette transition. C'est en tout cas l'engagement personnel du général d'armée Sékouba Konaté, auquel il faut rendre hommage pour son effort de médiation, auquel il faut rendre hommage également pour la maîtrise et le sang-froid avec lesquels il conduit cette transition, et qui a montré aujourd'hui qu'il n'a pas un camp. Ou s'il a un camp, c'est la Guinée, c'est notre bonheur à tous, c'est la stabilité et la sécurité pour ce pays. Et en se situant au-dessus de la mêlée par cette médiation, il montre davantage qu'il constitue le facteur d'équilibre de cette transition et l'avenir de notre démocratie, qu'il s'attelle pierre par pierre à construire chaque jour davantage avec patience et persévérance. Autre audience du président de la transition a été celle accordée aux ambassadeurs des pays de la CEDEAO accrédités en Guinée. Ces diplomates ouest-africains étaient venus féliciter et encourager le général d'armée Sékouba Konaté pour tous les efforts qu'il continue à fournir dans le cadre de l'instauration d'un état de droit en Guinée. Nous avons tous l'immense chance de représenter nos pays suscités auprès de la République sœur de Guinée et singulièrement auprès de vous-même, Monsieur le Président. Et par ma voix, nous voulons vous remercier de tout cœur pour le temps que vous nous consacrez chaque fois que nous le demandons et l'accueil toujours chaleureux que vous nous accordez. Monsieur le Président, c'est de toute évidence, en frère et sœur, et aussi en observateur attentif de la vie sociopolitique guinéenne, qu'en cette période cruciale de fin de parcours de la transition guinéenne vers le retour à la norme constitutionnelle établie par les accords de Ouagadougou en janvier 2010, nous avons pris l'initiative de venir vous voir afin de vous réitérer, Monsieur le Président, notre très haute appréciation et notre profonde amitié, ainsi que celle des chefs d'État, vos frères et sœurs que nous représentons ici. C'est aussi le lieu de constater et d'apprécier une fois encore, Monsieur le Président, les efforts considérables qui ont été accomplis par la brave nation guinéenne
sous votre leadership clairvoyant et ferme. Nous voulons également, par notre démarche, vous dire combien vous méritez amplement le satisfecit qui vous a été décerné par la communauté des nations au soir du 27 juin 2010, consacrant le premier tour de l'élection présidentielle, tant l'organisation de celui-ci a répondu à l'attente de tout un chacun. Mais force est de constater qu'après cette historique réussite du 27 juin, des vents impétueux se sont mis à contrarier la fixation de la date du deuxième tour. Il nous semble qu'en leader incontesté de cette transition, vous êtes maintenant sur la voie de conjurer tous ces mauvais sorts. Ainsi, après 2 importants discours à la nation, vous a-t-il été possible de fixer au 24 octobre 2010, de façon consensuelle, avec la CENI et la classe politique guinéenne, la date tant attendue du deuxième tour pour l'élection du président de la République de Guinée. Vous avez pu, par la même occasion, ouvrir par un décret lu hier sur les antennes de la télévision guinéenne la campagne électorale au profit des 2 candidats retenus pour le deuxième tour. Toutes ces décisions, heureuses et opportunes les unes et les autres, nous laissent penser, Monsieur le Président, que vous êtes en mesure de régler avec le consensus que vous avez toujours cultivé tous les autres problèmes qui peuvent constituer un obstacle à la tenue d'une élection crédible, transparente et démocratique. En tous les cas, Monsieur le Président, nous vous encourageons dans cette décision parce qu'il y va de tout ce que vous voulez pour ce beau pays qui est le vôtre. Bon courage, Monsieur le Président. Que Dieu soit avec vous. Très satisfait de cette marque de sympathie et d'esprit panafricaniste, le général d'armée Sekouba Konaté a exhorté ses diplomates de la CEDEAO à s'investir pleinement dans la promotion de la démocratie, dans la paix et la concorde nationale en Guinée. La dernière audience du président de la transition ce lundi aura été celle qu'il a accordée au président des institutions de la transition. Ils étaient venus féliciter et encourager le général d'armée Sekouba Konaté à mener la Guinée au second tour de l'élection présidentielle dans la neutralité, la paix et la responsabilité. Cet acte patriotique qui vous a animé demeure un levain qui galvanise tous les démocrates, a dit les présidents des institutions de la transition. Ils ont par ailleurs apprécié le chemin parcouru pour que la Guinée soit parmi les nations démocratiques. Nous vous félicitons, nous vous remercions surtout de ce courage et de cet engagement de sortir le pays de la crise en prenant la décision sur vous de mettre ce comité de suivi. Et au niveau des institutions, nous avons vu que aussi vous avez pris le courage sur vous pour la date du 24. Nous vous en remercions et nous vous félicitons. Comme vous l'avez si bien indiqué, vous avez fait votre travail, vous aidez aujourd'hui les institutions à résoudre les problèmes. Vous nous lavez le dos. Il faut qu'on se lave le ventre. Et pour ça, il faut qu'on parle avec vous. Il faut qu'ensemble, qu'on soit au même niveau d'information pour résoudre le problème. Parce qu'aujourd'hui, si le Conseil chrétien, il faudrait qu'on parle avec eux, qu'on parle avec tous les religieux, qu'on parle avec les 2 leaders en compétition, avec les institutions, pour qu'ensemble, comme vous, qu'on voit le pays en face et qu'on trouve la meilleure des solutions pour sortir le pays de l'impasse de cette crise. Donc c'est ce qui a fait que
on s'est dit, vous avez fait de beau travail, on ne peut pas ne pas venir vers vous pour que vous sachiez que les décisions que vous avez prises, ce sont nos décisions à nous tous et qu'on est de cœur avec vous. Mais puisque la crise continue toujours à planer et elle ne fait que s'approfondir, pour sauver notre peuple, pour sauver notre pays, nous pensons qu'il faut encore conjuguer les efforts, aller dans le même sens, échanger, se concerter. Dieu va nous aider à sortir notre pays de la crise, puisque la volonté est là. Vous avez affiché une volonté. Que nous, les hommes, qu'on ne vous le reconnaisse pas, mais Dieu va vous le reconnaître. C'est plus important. Et c'est ce qui est comptabilisé aujourd'hui sur le plan international, votre engagement, votre volonté de sortir du pays de cette crise. Le président de la transition a hautement apprécié l'engagement des acteurs du processus électoral à participer à la démocratisation de la Guinée. Le général d'armée Sekouba Konaté s'est dit résolu à aller de l'avant dans la paix, le dialogue et le respect des textes. Pour lui, chacun, selon sa position, doit participer à la démocratisation de notre pays dans le respect mutuel. Il a rassuré les uns et les autres de sa volonté à organiser des élections crédibles, transparentes dans la paix. Fin de mission de la représentante résidente du Programme alimentaire mondial à Guinée. Elle a été reçue en audience ce lundi par le ministre en charge de la microfinance. Une occasion pour les deux personnalités d'échanger sur les opportunités d'appui du PAM aux autorités guinéennes. Le reportage de Mamadou Sanassa Kamara. Au terme de sa mission de 15 mois en Guinée au compte du PAM, Programme alimentaire mondial, Mme Fatma Samoura est venue faire ses adieux ce lundi à la ministre Dr Mariama Beavogui et au cadre du département de la microfinance du secteur informel de l'emploi des jeunes et des femmes. Fatma Samoura, promue au poste de coordinatrice du système des Nations Unies et représentante résidente du PAM à Madagascar, a loué les bonnes relations qui existent entre son organisation et les autorités guinéennes. Pour elle, même étant ailleurs, elle restera un appui de taille pour la Guinée. En témoigne l'importante aide en nature du PAM dans le cadre du programme VCA, Vivre contre apprentissage. Le système des Nations Unies croit à la Guinée, croit aux enfants de la Guinée. Et l'essentiel, c'est que même si nous sommes en train de traverser des difficultés, que nous ne baissons pas la garde. Le PAM se fait un devoir et un honneur également de continuer à faire le plaidoyer. Nous avons déjà eu une rencontre il y a une semaine avec des cadres éminents de la Banque mondiale qui sont justement venus pour pouvoir essayer de voir avec nous la possibilité d'employer tous ces jeunes. Pour la ministre en charge de la microfinance, Fatma Samoura aura été un élément clé dans le cadre de la réussite du programme VCA, un projet du FONIGE, Fonds national pour l'insertion des jeunes, qui a permis l'insertion socio-professionnelle de 1000 jeunes désœuvrés de Conakry, encadrés par 200 maîtres artisans dans 18 corps de métier. Nous nous remercions surtout pour l'appui que vous avez apporté pendant votre séjour ici. Vous avez été toujours à notre côté. On a initié ce programme pour lequel vous n'avez ménagé aucun effort pour sa réussite. Cela est d'autant plus important que cela s'est passé pendant une période critique que nous traversons. Parce qu'il faut imaginer, durant cette période, si ces jeunes-là n'étaient pas occupés à ça, qu'est-ce qu'ils auraient fait, qu'est-ce qu'ils seraient devenus? Ils seraient peut-être aujourd'hui des instruments de propagande. Ils seraient aujourd'hui dans la rue. Au cours de cette cérémonie d'adieu, des présents ont été offerts à Mme Fatma Samoura en guise de souvenir de la Guinée, un pays qu'il a adopté et qu'elle a servi avec loyauté. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Georges Gandhi Tunkara, a effectué jeudi dernier une tournée dans le cadre de la remise officielle des exemplaires de ces deux ouvrages sur la délinquance juvénile à Conakry.